Bonjour, c'est donc le deuxième enregistrement sur la croix des stratégies méconnues. Aujourd'hui, ce sera du jardin de Gethsémane à la mort de Golgotha, les trois procès de Jésus. En règle générale, les croyants ne se penchent pas sur cet aspect, et pourtant, il y a des aspects intéressants sur le plan historique à découvrir. Et d'ailleurs, je vous ai annoncé les trois procès de Jésus. D'abord, premier point, le complot. Les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent chez Caïphe, le souverain sacrificateur. Là, ils délibèrent pour arrêter Jésus par ruse et le faire mourir. Mais il faut le faire rapidement parce que la Pâque approche et à Jérusalem, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de tumulte. Judas Iscariote, qui est mu par un esprit de cupidité, va trouver les principaux sacrificateurs et négocie la prise de Jésus moyennant 30 pièces d'argent. La traque commence de suite pour trouver une occasion favorable. Et Jésus l'a discerné puisque lors du dernier repas festif de la Pâque avec ses disciples, il a parlé de celui qui le trahissait. Donc Judas savait que Jésus était au clair sur ses agissements. Deuxième point, les actes prophétiques préparatoires. Ceux qui annoncent la crucifixion et la mort de Jésus. Il y a un certain nombre de prophéties de l'Ancien Testament. Jésus se trouve dans la maison d'un homme, Simon le lépreux, qu'il a vraisemblablement guéri. Et là, entre une femme qui n'est pas invitée et qui va répandre sur sa tête un parfum de grand prix. Indignation des disciples présents, c'est une perte d'argent. Mais Jésus les reprend. Pourquoi peinez-vous cette femme? Elle a répandu cette myrrhe sur mon corps, tel un acte prophétique en vue de ma mise au tombeau. Puis le premier jour des pains sans levain, les disciples demandent à Jésus où préparer la Pâque. Et lors de ce repas festif, Jésus prophétise que celui qui va le livrer est là, l'évoqué il y a un instant. Judas est donc identifié au sein des disciples. À plusieurs reprises, on en voit la trace dans les 4 évangiles, Jésus a annoncé à ses disciples sa mort et sa résurrection. À ce stade du déroulement de la célébration de la Pâque, Jésus insiste sur le pain, qui représente son corps, sur le vin, le sang de la nouvelle alliance répandue pour la rémission des péchés. La soirée va se terminer par le chant de psaumes avant de se rendre au mont des Oliviers. Et là, de nouveau, Jésus prophétise, cette fois-ci, sur la dispersion des disciples. Comme souvent, Pierre pense que cette situation concerne les autres, mais pas lui. Et là, Jésus annonce le reniement de Pierre. Il s'en défend, comme d'ailleurs les autres disciples. Troisième étape, le jardin, que je nomme le point de départ de la rédemption. Je vous rappelle que la désobéissance a eu lieu dans un jardin, le jardin d'Éden, et la rédemption commence dans un jardin, le jardin de Gethsémane. Jésus s'arrête donc, il souhaite prier, accompagné de Pierre, Jacques et Jean, auxquels il demande de veiller. De fortes émotions le saisissent, tristesse, angoisse.
Mon âme est d'une tristesse mortelle. Matthieu 26, 38. Tandis que Jésus adresse au Père la requête suivante. Mon Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Il exprime son ressenti intérieur. Toutefois, ajoute-t-il, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça veut dire que là, il soumet sa volonté, c'est encore Jésus homme, il soumet sa volonté à la volonté divine. Il trouve ses disciples endormis, et de nouveau, il va s'éloigner pour rentrer en conversation avec son Père. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Matthieu 26, 42. Deuxième temps d'effacement de sa volonté devant la volonté divine. Il accepte donc ce sacrifice de soumission. Et là, il a accepté de se soumettre pour que nous puissions un jour entrer dans cette attitude de soumission à la volonté de Dieu. C'est le rachat de notre volonté. Notre volonté a été pervertie, perdue par Ève et Adam en Éden. Et puis Jésus se lève pour avancer vers la suite qu'il sait très dure. Et à ce moment-là se présente Judas, accompagné d'une troupe importante avec des épées, des bâtons. Judas s'avance en traître, il embrasse Jésus. « Salut, maître !» Judas était dans l'hypocrisie complète. Jésus non seulement ne le retient pas, mais l'encourage à accomplir promptement sa trahison. Et Jésus, en pardonnant cette trahison, nous laisse un modèle à imiter. Et à la foule armée, Jésus montre son irresponsabilité, son incohérence et le complot. J'étais, dit-il, parmi vous tous les jours, mais vous ne m'avez pas saisi. Matthieu 26, 55. L'interpellation porte sur leur hypocrisie et leur responsabilité. En même temps, accomplissement de la prophétie récente, les disciples prennent la fuite. Désormais, Jésus est le coupable, abandonné de tous. Quatrième point, les lieux du procès. Cela commence par la maison de Caïphe. Jésus est amené chez Anne, le beau-père de Caïphe, le grand prêtre en exercice, qui, à ce titre-là, était donc le président du tribunal, le Sanhédrin. Seul Jean parle de cette partie du procès en Jean 18. Sont réunis là les principaux sacrificateurs, le Sanhédrin. Donc le Sanhédrin, ce sont les chefs religieux, des notables, des anciens. C'est au fond un grand tribunal, une super cour de justice avec de vastes compétences religieuses, civiles et judiciaires. Anne questionne Jésus sur sa doctrine et Jésus répond qu'il n'a rien à cacher. Il suffit d'interroger ceux qui l'ont écouté. Ce qui lui vaut, sans qu'on comprenne la raison, un soufflet, premier soufflet d'un huissier. C'est le début des violences physiques qui avaient peut-être déjà un peu commencé dans le jardin. Anne, ne sentant pas qu'il est vraiment coupable, le renvoie à Caïphe. Entre-temps, Pierre a renié Jésus. Et après le troisième reniement de Jésus, Jésus se retourne et son regard croise celui de Pierre qui comprend sa trahison. Plus que jamais, Jésus est donc seul. Le tribunal va alors chercher de faux témoins. Ceux qu'il trouve sont incohérents.
Mais la recherche de faux témoignages indique qu'on est dans le complot, qu'on est dans l'hypocrisie de ce tribunal et que finalement le verdict est peut-être déjà posé sans aucune preuve. Or, du faux témoin, dans l'Ancien Testament, il est mentionné: tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. C'est dans l'Exode, dans le Deutéronome et dans les Proverbes, un témoin pervers se moque de la justice. Le faux témoignage représente une menace pour la justesse du verdict. Néanmoins, deux témoins se présentent et affirment: ah oui, Jésus a dit détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Jésus oppose le silence. Il oppose le silence à ces hommes parce qu'ils n'ont pas compris de quel temple Jésus parlait. Un silence de Jésus qui a sûrement irrité le souverain sacrificateur, qui lui ordonne alors d'indiquer s'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus répond en s'appuyant sur le propos de Caïphe qu'il ne répète pas. Et il ajoute ce que lui, Jésus, attend: être assis à la droite de la puissance de Dieu. Alors Caïphe considère que Jésus a blasphémé. Or, dans le droit juif, le blasphème est condamné à la mort. Arrive alors un temps pour Jésus de dérision, d'humiliation, des crachats au visage, des coups de poing, des claques. Lui, innocent, incompris, dérangé, d'où les frappes et la condamnation à mort. Jésus a dit une vérité qu'ils étaient incapables de comprendre. Et dès le lendemain matin, le verdict tombe: la mort. Matthieu 27, Marc 16, Luc 23. C'est donc le jugement de la justice humaine qui condamne la justice divine. C'est le résultat de l'aveuglement ou de la volonté de ne pas discerner le Messie, le juste. C'est la volonté de conserver son pouvoir, le pouvoir humain. Donc Jésus est renvoyé cette fois-ci devant Pilate. C'est ce qu'on appelle un procès de droit commun romain. L'autorité suprême juive a donc saisi Pilate, qui va donc statuer sur ce qui lui est soumis. Jésus, affirme-t-il, met le désordre dans notre nation. Il empêche de payer le tribut à César, ce qui est faux. Il se donne pour Christ roi, c'est un malfaiteur. Pilate demande à Jésus s'il est le roi des Juifs. Jésus acquiesce, ce qui devrait signifier, si Pilate comprend que Jésus est le roi des Juifs, cela devrait signifier qu'il est le représentant légal des Juifs devant l'empereur de Rome. Or, convoiter une royauté temporelle va avec le crime de lèse-majesté. Or, Jésus ne parle pas de royauté intemporelle, ne parle pas de royauté sur terre, d'être un royaume de l'Empire romain, mais il parle d'une royauté intemporelle, et Pilate n'a pas cette compréhension, parce que Pilate ne connaît pas les Écritures. Jean 18, d'ailleurs 35, et le dialogue sur la royauté. La royauté de Jésus n'est pas de ce monde, nous le savons. Jésus témoigne de la vérité. D'où la réaction de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Pour un Romain, une royauté intemporelle ne représente rien. Donc Jésus n'est pas coupable. De nouveau, Jésus ne répond pas
aux accusations des principaux sacrificateurs et anciens. Il ressemble à ce que Ésaïe dit dans sa prophétie à cet agneau mené à la boucherie. Alors ce qui frappe Pilate et l'interpelle, c'est le grief de fauteur de troubles. Malgré l'effort de Pilate, Jésus reste muet. Donc Pilate boucle son dossier, rien de criminel en cet homme. Et là se situe l'épisode devant Hérode Antipas, seul l'évangile de Luc l'évoque au chapitre 23. Parce que Pilate a appris que Jésus était galiléen. Donc il va le renvoyer à la juridiction d'Hérode auquel il le transfère. Ça veut dire en d'autres termes que Pilate n'a pas l'intention de condamner Jésus parce qu'il ne trouve rien, aucun motif de condamnation. Jésus ne répond pas à Hérode. Donc celui-ci le ridiculise et rapidement le renvoie à Pilate. Alors maintenant, écoutez bien la subtilité. Pilate, c'est donc le juge romain et il n'a pas besoin de l'approbation des Juifs pour faire exécuter son jugement d'acquittement. Mais le jugement du Sanhédrin va interférer, le jugement des Juifs. Parce que les Juifs n'ont pas été clairs avec Pilate, ils ont réussi à le manœuvrer. C'est un malfaiteur, affirme-t-il. Seulement, le jugement du Sanhédrin, la mort, ne pouvait pas être exécuté par le tribunal juif. C'est contraire à la loi. Et donc, Pilate a cherché une solution de repli, en se disant c'est une affaire de politique intérieure. Il sait que c'est par pure jalousie que les Juifs l'ont livré, sa femme aussi, la femme de Pilate, l'a prévenu ne condamne pas ce juste. Ce sont des hypocrites qui ont protégé leurs fausses traditions, qui ont protégé l'économie mercantile du temple. Et donc Pilate va se saisir de l'occasion de la Pâque qui arrive, parce que lors de la Pâque, on élargissait un prisonnier. Donc il pense que, à l'unanimité, la foule va demander que ce soit Jésus. Mais c'est sans compter la manipulation de la foule par les sacrificateurs et les anciens, et c'est finalement Barabbas, un criminel de grand chemin, qui est libéré. Donc Pilate se retrouve de nouveau avec Jésus. Il a eu beau demander à la foule « Pourquoi, quel crime a-t-il commis pour vouloir la mort ?» Il n'a pas réussi à se faire entendre. Et donc, il se sent obligé de capituler. Et probablement, il avait déjà compris la puissance de ce tribunal du Sanhédrin, capable de remonter jusqu'à l'empereur, et que lui, Pilate, en ferait les frais et serait destitué et donc condamné à mort. Et là, Pilate va faire quelque chose qui n'est pas dans les habitudes des Romains, mais qui est une coutume juive. Il va se laver les mains, comme s'il se dédouanait de sa responsabilité et du sang innocent qu'il dit juste. C'est un rituel juif pratiqué si du sang innocent avait été répandu. Deutéronome 21. Donc Pilate s'exempte de sa responsabilité. Il ne veut pas être coupable de la mort de Jésus. Les Juifs comprenaient ce qu'il faisait, mais ils ont endossé la responsabilité de demander la mort. Donc Pilate reconnaît l'innocence de Jésus, mais il capitule et il fait battre de verge Jésus
avant la crucifixion. Alors en fait, pour que vous compreniez, le Sanhédrin a transféré à Pilate, juge romain, a transféré son propre jugement. C'est ce qu'on appelle dans la justice, et ça existe toujours aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un jugement d'exéquatur. Donc ça veut dire, quand il y a un jugement d'exéquatur, quelqu'un est jugé dans un pays, il y a une condamnation qui est établie, mais cette personne peut se trouver être à l'étranger, ou bien il peut y avoir transfert de cette personne à l'étranger, et le tribunal d'origine, qui a prononcé une sentence, va donc transférer le dossier à une justice étrangère en jugement d'exéquatur, et cette justice ne va rien changer, elle ne peut pas changer les modalités de la condamnation, mais elle doit l'exécuter telle qu'elle. Donc, au fond, le Sanhédrin a transféré à Pilate sa propre sentence de mort contre Jésus. Et Pilate a dû s'exécuter. Sans quoi, eh bien, probablement qu'il serait rapidement mort parce qu'ayant été dénoncé. Donc, les sacrificateurs joue encore sur le terme de roi, affirmant que seul roi, il n'y a que César. C'est-à-dire que eux-mêmes renient totalement la loi et sont dans le blasphème, parce qu'ils renient Dieu comme le roi unique. Alors, malgré les efforts de Pilate de proclamer 3 fois l'innocence de Jésus, il n'a pas pu échapper, et donc voilà, il a répandu le sang innocent. Et c'est pour ça qu'il s'est lavé les mains. Et le Sanhédrin, par ailleurs, n'a rien à faire que Judas se soit repenti en déclarant qu'il avait péché en livrant le sang innocent. Là, le Sanhédrin se lave les mains du repentir de Judas. Et enfin, les soldats du gouverneur conduisent Jésus dans le prétoire, le déshabillent, le recouvrent d'un manteau écarlate couvert de sang, le rendent visible à tous, une couronne d'épines sur sa tête, un roseau est mis dans sa main droite. Il se moque, ah, le roi des Juifs, il crache dessus, il lui frappe sur la tête avec le roseau, et puis de nouveau le déshabille et le rhabille pour le mener au dernier point que nous allons voir, le chemin de Golgotha. Donc là, les soldats vont donner à Jésus du vin mêlé de fiel, c'est-à-dire un vin très amer. Le fiel déclenche des spasmes intestinaux extrêmement violents. Il se partage ses vêtements. Jésus est nu, désormais, prêt à être crucifié. Et une fois crucifié, la foule se déchaîne. « Descends de la croix, si tu peux, qu'il se sauve lui-même. » Par contre, Pilate a tenu tête aux Juifs. Au-dessus de Jésus, il y a en abrégé Inri, qui veut dire celui-ci est le roi des Juifs. C'est ce qu'on appelle un titulus dans l'Empire romain. Et ce titulus, un titulus, célébrait toujours la victoire qui avait été remportée. Donc les généraux, les vaillants combattants étaient au bénéfice de ce titulus. Et donc c'est un peu amusant de voir que ce sont des étrangers qui ont mis cette inscription, le roi des Juifs. Les bourreaux ont donc crucifié le roi des Juifs, en réalité le Messie, envoyé mais pas reconnu, prophétie réalisée. Alors, les principaux sacrificateurs sont là, les scribes, les anciens, des brigands qui insultent Jésus, le haranguent, lui crachent dessus, il a sauvé les autres. C'est une incompréhension de la croix, une tentative de manipulation du plan divin. Et
vers la 9e heure, Jésus s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il tente alors une éponge imbibée de vinaigre, donc c'est l'aigreur. Le voile du temple se déchire. Simplement, j'attire votre attention sur le fait qu'il y avait 2 voiles dans le temple et que c'est probablement, pas probablement, c'est le voile qui séparait l'entrée du lieu très saint, c'est-à-dire celui de la présence de Dieu. Et je vous rappelle le verset des Hébreux 9, Jésus est entré au-delà du voile pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et pour terminer, le témoignage de ce centenier, de cet officier romain, assurément, c'était le Fils de Dieu.